Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les tarifs bancaires varient énormément d'une banque à l'autre. Chez Boursorama ou Fortuneo, par exemple, la gestion d'un compte coûte environ 20 € par an, alors que chez la Banque Populaire, Côte d'Azur, on en a pour 180 €. Comment expliquer de tels écarts? Eh bien, tout d'abord, il faut faire la différence entre les banques en ligne et les banques plus traditionnelles. Les banques sur Internet ne possèdent pas d'agence sur le territoire. Moins d'agences, cela veut donc dire moins de dépenses, ce qui se traduit par des prix extrêmement attractifs. Ainsi, 7 des 10 banques les moins chères de France sont des banques en ligne. Un système gagnant à une seule condition, bien sûr, que le client accepte d'avoir une relation à distance avec son banquier. Deuxième explication, certaines banques mutualistes comme le Crédit Agricole ont des caisses régionales qui fixent elles-mêmes leurs tarifs. Résultat, un client du Crédit Agricole paiera 80 € de frais annuels s'il est à Lille, alors qu'il en paiera 130 s'il habite Lyon. En fait, les banques régionales s'adaptent aux revenus des habitants de leur zone géographique. Certains utilisent même des tarifs très élevés pour orienter les clients vers d'autres produits. Par exemple, la consultation des comptes sur Internet est gratuite pour beaucoup de banques. Pourtant, chez la Banque Populaire Provence-Alpes-Corse, cela coûte pratiquement 60 € par an. En revanche, une fois inclus dans un pack, ce service devient beaucoup moins cher. L'objectif de la banque est ici clair, vous inciter à acheter un maximum de services, même s'ils ne vous sont pas toujours indispensables. Au final, sachez qu'à chaque client existe une offre spécifique. C'est à vous de bien savoir ce que vous attendez de votre banque, de quel service vous avez réellement besoin ou pas, et au final, chacun y trouvera son compte.